Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer de parler sur la femme dans le mariage. Et pour cela, on va faire une petite introduction, Inch'Allah Ta'ala, sur le mariage en islam. Qu'est-ce que le mariage et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit au sujet de la relation entre l'homme et la femme? Si vous voulez en vérité comprendre le sujet du mariage et de cette relation, il faut lire 2 versets dans le Coran al-Karim et pas 3. Uniquement 2 versets et on comprend le message islamique concernant le mariage et la relation entre l'homme et la femme. Le premier verset, c'est dans Surat Ar-Rum. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah Ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des époux pour que viviez avec elles en harmonie, en sérénité, en tranquillité. C'est ça le premier verset. Et à la fin, Allah Ta'ala, il dit, et il a mis entre vous de la miséricorde et de l'amour ou bien l'affection. C'est-à-dire l'affection et la miséricorde qu'Allah Ta'ala a mis entre l'homme et la femme. Si on arrive à comprendre ce verset, cela nous permet de comprendre 50% du mariage. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans ce verset, qu'il a créé de nous des épouses. Donc, en vérité, quand on parle du mariage, c'est juste le retour à l'union. Allah Ta'ala a créé de nous la deuxième partie. Et au mariage, cette deuxième partie va revenir à son origine. Donc, en vérité, le mariage est une compatibilité entre 2 êtres. Et puis Allah Ta'ala nous dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ou bien لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Allah Ta'ala nous dit de taskuni ilayha, c'est-à-dire pour avoir cette sérénité, cette harmonie, cette compatibilité, cette tranquillité. C'est ça l'objectif du mariage. C'est ça l'objectif du mariage. Et Allah Ta'ala, à la fin du verset, nous a donné les éléments afin de réussir dans ce mariage et ne pas avoir l'échec. L'affection, l'amour, et la deuxième chose, c'est la miséricorde. Car si, avec le premier élément, on a ce lien avec cette partie, la deuxième partie. Et avec le deuxième élément, on préserve ce lien, cet amour et cette affection entre les deux. Et c'est ça ce qu'on a constaté dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre cela, je vais vous donner juste quelques exemples, sinon tout sera détaillé plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Aïcha radiallahu anha, dans le hadith célèbre, nous parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam au repas, pendant qu'ils mangent ensemble. Elle nous dit, à chaque fois je bois quelque chose, à chaque fois je bois quelque chose, c'est-à-dire de l'eau en général, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il boit derrière moi, du même endroit où j'ai bu. Et à chaque fois, ata'arraqul irq, ou bien à chaque fois je mange de la viande, Nabi sallallahu alayhi wa sallam mange du même endroit où j'ai mangé. En vérité, cet acte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam indique et signifie beaucoup de choses. Signifie un amour entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu anha. Et que cet amour était toujours vivant. Car Aïcha radiallahu anha nous rapporte cela plusieurs années après son mariage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était présent. Toujours le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était présent. Deuxième exemple, c'est ce que Aïcha rapporte. Il est rapporté par l'imam Abu Ya'la al-Mawsili dans le Musnad et authentifié par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Aïcha nous rapporte qu'un jour, elle est sortie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Et aussi avec Hafsa, ou bien avec sa fille. Et que Aïcha radiallahu anha avait une bête puissante, c'est-à-dire puissante, était encore jeune. Et le bagage de Aïcha radiallahu anha était léger, contrairement à sa fille, qui avait une bête vieille avec beaucoup de bagages. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a remarqué que chaque fois sa fille reste à l'arrière, le Nabi a dit à Aïcha qu'elle lui donne soit sa bête, soit elle lui donne son bagage, ou bien soit elle récupère son bagage, afin que sa fille puisse marcher en même temps avec tout le monde. Donc Aïcha radiallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est énervée, puis elle lui dit Ataz'amu annaka rasulallah, et tu prétends que tu es le messager d'Allah? Et là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a souri en lui disant Awa fi dhalika shak, tu as un doute, ya Aïcha? Et Aïcha lui répond
تزعم أنك رسول الله هل عدلت. Elle lui a dit, si tu prétends que tu es le messager d'Allah, au moins sois juste. Et là, Abu Bakr as-Siddiq entend Aïcha en train de dire cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gardant toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam son sourire. Et donc, lorsque Abu Bakr as-Siddiq entend, il vient et il frappe Aïcha radiallahu ta'ala anha wa arda'aha, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle en criant Abu Bakr as-Siddiq et en lui disant de s'arrêter. Et là, Abu Bakr as-Siddiq lui a dit, tu ne l'as pas entendu, ya Rasulallah? Tu n'as pas entendu ce qu'elle t'a dit, ya Rasulallah? Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Et il lui dit, Inna al-ghayrata la tundiru asfal al-wadi min a'la. C'est un dicton arabe qui signifie dans le sens que la jalousie ne fait pas la différence entre le bas du fleuve et le haut. C'est-à-dire, quand on est jaloux, on raisonne pas bien. Quand on est atteint par la jalousie, on raisonne pas bien. Et c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr as-Siddiq. En vérité, cette position du prophète prouve une grande miséricorde envers sa femme. Car si l'un d'entre nous, c'est-à-dire n'importe quelle personne ordinaire, a entendu cette parole de sa femme qui le traite de menteur, ou bien qui l'accuse, ou bien qui lui dit ce genre de paroles, donc la première réaction, c'est de s'énerver, ou bien de répondre, ou de la frapper, etc. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien fait de cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, a compris l'esprit et la psychologie de sa femme. Il a compris que c'était une jalousie et que dans ce cas particulier, on peut dire n'importe quoi, mais on pense pas. On pense pas à ce qu'on a dit. Et c'est ça. Et si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette miséricorde, aurait réagi et on se retrouve sûrement face à un autre problème. Donc, si lui dit une parole, l'autre dit une autre parole, donc on se retrouve avec un autre problème. Car ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses, cela on le prend dans le cadre du mariage, on le prend pas dans le cadre général, c'est-à-dire entre le messager d'Allah et un simple serviteur. Car Aïcha, elle est différente. Ce n'est pas comme Abu Bakr ou Omar ou Uthman ou n'importe quelle compagnie, c'est sa femme, c'est avec qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a partagé son intimité. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte ce que sa femme a dit, car il a compris pour quelle raison sa femme lui a dit cela. C'était à cause de la jalousie. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un principe, c'est qu'il y a un amour entre lui et sa femme, et que cet amour, on ne peut pas l'oublier en entendant ce genre de propos de sa femme, bien de la femme. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris il savait que sa femme l'aime. Et savait, si elle a dit cette parole, c'était vraiment à cause de la jalousie. Donc, on va pas s'arrêter là. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec une petite clémence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec une miséricorde, il a oublié cette histoire. Il a accepté en gardant un grand sourire. Et c'est ça le mariage en islam et dans ce verset dans le Coran al-Karim. C'est-à-dire, si on a ces deux éléments, si on a l'amour, et on sait que cette personne nous aime, donc on peut accepter ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait. Et pour pouvoir l'accepter, il nous faut de la miséricorde. C'est pour ça, pour avoir la réussite dans le mariage, il nous faut deux choses, l'amour, l'affection, et la deuxième chose, c'est la clémence et la miséricorde. Le deuxième verset, qui représente les 50% restants. Allah Ta'ala nous l'a dit dans Surat Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Ta'ala dit sur les femmes, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Après, on va parler du reste de versets. Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit, ou bien affirme les mêmes droits et les mêmes devoirs aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. C'est-à-dire que les hommes ont des devoirs équivalents à leurs droits. Cela nous montre la justice que Allah Ta'ala a établie entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça, Abdullah ibn Abbas, ou bien avant de parler d'Abdullah ibn Abbas, le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit l'imam Suyuti et aussi le Baghawi, ils nous disent que, et d'autres savants, ils nous disent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait à chaque fois, ou bien la première chose par il commençait en entrant chez lui, c'était de brosser ses dents. Pour quelle raison? Il brossait ses dents pour pouvoir embrasser sa femme et pour que sa femme trouve que des bonnes odeurs
de lui. Regardez cette intention de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, même dans les moindres des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était intentionné et Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait le bien pour sa femme. Car Allah Ta'ala nous a dit, ont les mêmes devoirs. C'est-à-dire que les femmes ou les hommes, pareil, ont des devoirs équivalents à leurs droits. Et c'est pour ça, Akrima rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, et celui qui rapporte c'est Abd ibn Humayd et ibn Abi Hatim, que Abdullah ibn Abbas, il a dit, moi j'aime me faire beau car j'aime que ma femme se fait belle pour moi. C'est Abdullah ibn Abbas, il nous dit que moi je me fais beau pour qui? Pour ma femme, car ma femme aime aussi se faire belle pour moi. C'est-à-dire, c'est une relation dans les deux sens. Et puis il a récité ce verset. C'est-à-dire les deux sont concernés. Les deux sont concernés. Comme ma femme se fait belle pour moi, donc moi je me fais beau pour ma femme. C'est-à-dire même dans ces petits détails. Et Mohammed ibn al-Hanafiya, un jour lorsqu'on a été le voir, il est sorti avec des couleurs sur lui et on lui a dit qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit innahunna nisa, sont les femmes. Puis il a récité ce verset, car ce on aime pour nous, il faut qu'on l'aime pour nos femmes. Et le contraire, ce que la femme aime pour elle, il faut qu'elle l'aime pour son mari. Et c'est ça la relation qu'Allah Ta'ala a évoquée dans Al-Qur'an Al-Karim. C'est-à-dire, on a des devoirs équivalents à nos droits. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Puis Allah Ta'ala, il dit وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Et je pense qu'il n'y a pas, au niveau de la traduction n'est pas trop exacte, ou bien elle n'a aucun rapport avec le sens. Car la traduction, en lisant une fois la traduction de ce verset, qui est dans le Mushaf, traduit, j'ai vu qu'ils ont remplacé le « et » ou bien le « waouh » par « mais », c'est-à-dire que les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs, mais les hommes ont un degré, ou bien il est traduit souvent par une dominance, prédominance, etc. dans ce sens-là, alors que cela n'a aucun rapport avec la parole d'Allah Ta'ala et avec le verset. Allah Ta'ala n'a pas dit « mais » pour reprendre un nouveau sens, il a dit « et les hommes ont un degré ». Il a dit ad-daraja, et daraja c'est le degré. Et Abdullah ibn Abbas nous donne le sens de ce degré. Est-ce que Allah Ta'ala parle d'une différence, d'une valeur donnée aux hommes plus qu'aux femmes, autre chose? Abdullah ibn Abbas nous le dit, comme va nous expliquer ce verset, comme il rapporte l'imam Ibn Atiyya dans le tafsir. Abdullah ibn Abbas, il dit, c'est à Allah Ta'ala dans ce verset, en disant daraja précisément, appelle les hommes à être bienfaisants, plus bienfaisants envers leurs femmes et généreux envers leurs femmes. Et Ibn Atiyya a commenté la parole d'Abdullah ibn Abbas en disant qawlun bari', c'est une merveilleuse parole. Il dit à Ibn Atiyya sur la parole d'Abdullah ibn Abbas, et aussi c'est ça ce que l'a dit l'imam al-Qurtubi, Ibn Ishaq, ils ont dit que le degré ici, c'est la responsabilité de l'homme sur sa femme. C'est-à-dire lorsque Allah Ta'ala parle d'un degré, c'est-à-dire un degré de responsabilité qui veut dire un devoir supplémentaire pour les femmes. Un devoir supplémentaire pour les femmes, pas comme certains malheureux on dit que le degré ici veut dire la barbe, d'autres ils ont dit encore des paroles plus bizarres en disant la barbe, que le degré qu'Allah Ta'ala a donné aux hommes c'est d'avoir une barbe. Et l'imam al-Qurtubi a bien dit lorsqu'il a commenté cette parole, bien ce tafsir en disant que les ignorants ils doivent se taire de préférence. Il dit l'imam al-Qurtubi en commentant dans son livre Al-Ahkam, en commentant cette parole qui dit que le degré ici veut dire la barbe. Le degré Abdullah ibn Abbas nous dit c'est un appel aux hommes, c'est-à-dire c'est une responsabilité. Ils doivent être bons envers leurs femmes, ils doivent être bienfaisants, ils doivent être plus généreux envers leurs femmes. C'est-à-dire Allah Ta'ala dans la première partie du verset nous parle d'une justice, d'une égalité entre l'homme et la femme, qu'il n'y a pas de différence au niveau des devoirs et droits. Et puis Allah Ta'ala fait un petit appel aux hommes, car il connaît les hommes, Allah Ta'ala, pour qu'ils fassent plus d'efforts, qu'ils soient plus généreux, plus bienfaisants envers leurs femmes. Et puis Allah Ta'ala nous menace à la fin du verset. Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala n'a pas choisi n'importe quel attribut. Allah Ta'ala choisit deux attributs. Azizun hakim. Aziz dans le sens tout puissant. Deuxième, c'est
hakim, sage. C'est-à-dire que cette égalité, montre la sagesse d'Allah Ta'ala. Et que Allah Ta'ala, il est le tout-puissant. C'est-à-dire Allah Ta'ala surveille nos actes. Si on a respecté cette égalité entre les deux. C'est pour ça les savants de tafsir, ils nous disent toujours, lorsqu'on trouve des attributs d'Allah Ta'ala évoqués à la fin du verset, toujours ils ont le même sens du verset. Donc Allah Ta'ala nous a parlé des devoirs et des droits, puis il nous a dit Aziz, il est le tout-puissant, c'est-à-dire celui qui ne les respecte pas, il va faire face à Allah Ta'ala le jugement dernier. Et puis Allah Ta'ala nous a expliqué que c'est la sagesse d'Allah Ta'ala qui a fait cette égalité entre les hommes et les femmes, sauf que les hommes sont appelés à faire plus d'efforts avec leurs femmes, et c'est ça le deuxième verset concernant le mariage. Donc on a deux versets, un verset qui nous parle sur l'union, sur le retour à l'union, avec deux éléments, la miséricorde et l'amour, et le deuxième verset il nous parle sur le côté juridique, sur les devoirs, sur les droits, sauf que les hommes ont plus de responsabilités, ou bien sont appelés à avoir plus de prudence et plus de prudence pour éviter les jugements derniers, car généralement c'est l'histoire qui en parle, c'est l'homme, souvent il profite de sa force pour être injuste ou bien pour être injuste avec sa femme. Et aussi, je tiens à vous rappeler quelques hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam relatifs au mariage. Le hadith de Yahya ibn Abi Kathir, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man akrama al-mar'ata fa innama yukrimu Allah. Il dit, Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui honore sa femme, en vérité, il a honoré Allah Ta'ala. C'est un hadith qui est très puissant et très fort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui honore sa femme, en vérité, le Nabi, il nous dit Innama yukrimullah, en vérité, il honore Allah Ta'ala. C'est-à-dire, celui qui aime sa femme, il aime Allah Ta'ala. Celui qui est bienfaisant avec sa femme, il est avec Allah Ta'ala. C'est-à-dire, tout ce que l'homme peut faire avec sa femme, ou peut faire à sa femme, ou pour sa femme, c'est comme s'il l'a fait pour Allah Ta'ala, c'est-à-dire, il est récompensé. Il est récompensé. Et écoutez avec moi ce hadith attentivement. C'est le hadith de Ata, rahmatullahi ta'ala alayhi. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude de demander aux compagnons, parfois les matins, il demande aux compagnons, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez dépensé, c'est-à-dire vous avez donné une aumône aujourd'hui, est-ce que vous avez jeûné, man sama ahadukum, hal sama ahadukum, man tasaddaq. Et un jour, un compagnon, il a dit, Ya Rasulallah, la somtu wa la tasaddaqt. Je n'ai pas jeûné et je n'ai pas donné une aumône, Ya Rasulallah. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, idhab ila mra'atika fa asibha fa innahu laka sadaqa. Il a dit, retourne voir ta femme, fa asibha. Fais quelque chose à ta femme, embrasse ta femme, fais un rapport avec ta femme, fais-lui un cadeau, fais-lui quelque chose, sera une aumône pour toi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit. C'est-à-dire, la femme en général, c'est la porte du paradis. Si je veux gagner le paradis, j'ouvre la porte de la femme. C'est comme les parents. Si je veux gagner le paradis, j'ai la porte des parents. Donc, j'ai qu'à ouvrir cette porte, tout simplement, avec ma bienfaisance, avec ma présence, etc. Donc, c'est ça, c'est la même chose pour la femme. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, juste fais quelque chose pour ta femme et cette chose sera pour toi le jugement dernier, une sadaqa. C'est comme si tu as donné pour Allah Ta'ala, tu as fait une zakat et une aumône pour Allah Ta'ala. Dans le hadith qui est célèbre de Aïcha radiallahu anha, qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres savants, Aïcha nous parle qu'elle faisait des courses avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que parfois elle gagnait et parfois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam gagnait. Et c'est le hadith de Urwa d'après Aïcha. Mais la version de Abu Salama ibn Abdurrahman nous donne encore plus de détails. Elle nous parle de cette course entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. C'est un comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car cela, on a dit, une adoration est une adoration. On a le hadith de Saïd ibn Abi Saïd al-Makhbouri d'après Abu Huraira, que jouer avec la femme, c'est-à-dire faire quelque chose, n'importe quelque chose avec la femme, est une adoration. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens
de cette parole rapportée par l'imam Ahmed ibn Hanbal, في المسند, d'après Saïd ibn Musayyib, ou bien Saïd ibn Abi Saïd Makhbouri, d'après Abu Huraira. Juste faire quelque chose avec ta femme est une adoration. Donc c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc il faisait souvent les courses avec sa femme Aïcha. Et Abu Salama ibn Abdurrahman nous rapporte qu'un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la même chose avec sa femme, sauf c'était lui qui a gagné. Et lorsqu'elle arrive, elle avait quelque chose dans sa main. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait prendre cette chose. Et Aïcha a refusé. Qalat fa'aqmartu, ou bien fa'qamartu. C'est-à-dire, elle a mis cette chose dans une main, derrière le dos, et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir le bon côté. Est-ce que c'est le côté droit ou le côté gauche qui se trouve cet objet? Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi, et puis, elle a couru vers la maison. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a suivi. Regardez comment Aïcha radiallahu anha, comment rapporte Abu Salama, d'après Aïcha nous rapporte, elle nous donne un aperçu sur la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment c'était une vie riche d'affection. C'était une vie vraiment vivante. Ce n'est pas comme, il n'y avait pas de routine dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, l'imam Ibn Abi Dunya nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yarbitu dhu'abata Aïcha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha s'endormait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam attachait ses cheveux pour jouer avec elle. Et les sunnahs qui nous parlent de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vie de couple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est nombreuse et notoire, et tout cela on va le voir Inch'Allah ta'ala avec plus de détails, chaque chose dans son chapitre Inch'Allah et ta'ala, et c'est ça ce que Salaf Salih ont hérité comme un grand héritage. Par exemple l'imam Daoud ibn Abi al-Hind, le grand élève de l'imam Hassan al-Basri, aussi de l'imam Shabi, nous rapporte, j'ai dit un jour à l'imam Hassan al-Basri: Ya Aba Saïd, car Abu Hassan, sa kunya c'était Abu Saïd. Ya Aba Saïd, ara'ayta law anfaqtu ala imra'ati itran bi'20 dirham. Il a dit: qu'est-ce que t'en penses si je dépense un parfum pour ma femme, qui coûte environ 20 dirhams. Et le 20 dirhams, c'est environ 350 € avec notre monnaie actuelle. 20 dirhams, c'est environ 350 €. Est-ce que cela est un gaspillage? Et là, Hassan al-Basri lui dit: Ma hada bitabdir. Ce n'est pas un gaspillage. Hassan al-Basri lui dit, regardez la réponse de Hassan al-Basri qui a compris la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un gaspillage, car ils ont compris l'appel d'Allah Ta'ala dans le verset de Surat al-Baqarah. C'est un appel de faire de plus, d'être généreux, d'être bienfaisant, d'être ouvert, d'être facile, etc. Et c'est pour cela l'imam Nafi' nous rapporte que Omar ibn Khattab n'achetait à sa femme que khumur al-ibraysam. Khumur al-ibraysam. Khumur, c'est les khimar, c'est-à-dire les foulards ou les voiles, etc. L'ibraysam, c'est l'une des meilleures qualités de la soie dans l'époque de Salaf Salih, l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chez les Arabes. Et ça a coûté très cher. Et il nous dit avec le pluriel que tous les voiles de la femme de Omar ibn Khattab, c'était de la soie de l'ibraysam, la soie de l'ibraysam qui venait généralement de la région perse. Cela, ce n'est pas un gaspillage, au contraire, ça fait partie de notre adoration. Donc Allah Ta'ala, au final, nous recommande la miséricorde, nous recommande l'amour. Et Allah Ta'ala nous appelle à être égaux et justes dans les devoirs et dans les droits. Et Allah Ta'ala nous a dit qu'il est le Tout-Puissant, et Allah Ta'ala est le sage. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو الغفور الرحيم.